Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo consacrée à la transformation euh, de la matière. Aujourd'hui, une vidéo assez courte, vous allez voir, dans laquelle nous allons faire un petit peu dégrossir, en quelque sorte, la première transformation chimique que nous allons vraiment étudier. Alors, il s'agit d'une combustion, vous allez voir. Nous allons pratiquer cela en expérimentation. Donc, essayez d'être bien attentif au principe de cette expérimentation. On va la décrire ici avec une petite animation. Essayez de bien comprendre toutes les étapes, essayez de bien appréhender la façon dont il va falloir s'y prendre afin de pouvoir réaliser donc, cette manipulation dans les meilleures conditions. Alors, allons-y. Donc nous allons parler donc de la combustion du carbone. Alors ici il va être question donc du carbone sous sa forme la plus on va dire la plus brute, c'est-à-dire sous la forme du charbon, d'accord, le charbon que vous connaissez bien, que vous avez déjà certainement rencontré lors des soirées barbecue l'été. Euh, donc le charbon c'est un combustible bien sûr, d'où le nom d'ailleurs combustion. Un combustible c'est quelque chose qui va pouvoir entrer en combustion, c'est-à-dire qu'il va pouvoir brûler. Alors comment nous allons réaliser cette expérimentation et surtout qu'allons-nous voir? Alors c'est un peu rapide, donc ce que l'on va faire c'est que l'on va étudier cette combustion dans deux situations. La première, tout simplement, on va faire brûler un morceau de charbon à l'air libre. Vous savez à présent de quoi est constitué notre air, celui que l'on respire, et donc celui qui entoure par exemple la combustion du charbon, mais évidemment n'importe quelle combustion qui se produit comme ça à l'air libre, un bout de bois que l'on brûle dans une cheminée, et ainsi de suite. Donc l'air, on va rappeler un peu ce que c'est. Ici, je vous ai fait un petit descriptif. On a de l'air dans un bocal, mais en vérité, c'est l'air que nous rencontrons autour de nous. Vous voyez que vous retrouvez deux types d'espèces chimiques. Vous avez d'une part des molécules de diazote et des molécules de dioxygène. Alors, le diazote, évidemment, ce sont les molécules que vous voyez ici en bleu. Le dioxygène, c'est la molécule qui est rouge. Et je rappelle, tout simplement, une molécule de diazote, ce sont deux atomes d'azote collés ensemble, et une molécule de dioxygène, di, ça veut dire deux, donc diazote, deux atomes d'azote collés ensemble, fixés ensemble, liés ensemble, et dioxygène, ce sont deux atomes d'oxygène liés ensemble. Et on retrouve bien de l'air. Je rappelle que l'air c'est quelque chose de très précis, c'est un mélange avec des proportions bien précises de ces deux particules-là. Donc là, on retrouve bien 4 molécules de diazote pour une molécule de dioxygène. Voilà ce qu'est de l'air. Là, on en a représenté 5, mais évidemment, ce n'est pas à l'échelle. Dans un bocal comme ça, il y en aurait des milliards de milliards. D'accord? Mais gardez ça en tête, voilà de quoi est composé l'air. 4 molécules de diazote et une molécule de dioxygène en proportion. D'accord? À côté, vous voyez, j'ai pour l'animation créé un deuxième flacon qui contient lui du dioxygène pur. Donc l'air, c'est 4 diazotes pour une dioxygène. Le dioxygène pur, sans surprise, ça ne va être que du dioxygène. Donc j'en ai représenté 5 également, 5 molécules de dioxygène. Là, il n'y a plus de diazote. Le flacon ne contient uniquement qu'un seul gaz qui est du dioxygène. Donc que des molécules de dioxygène qui le composent. Encore une fois, j'en ai représenté 5, mais on aurait pu dans un flacon comme ça, il y aurait des milliards de milliards. Okay, donc voilà, deux milieux différents dans lesquels le but du jeu, ça va être de voir comment brûle donc notre petit morceau de charbon. Alors, pour faire ça, on va avoir donc des petits bouts de fusain. Alors, attendez, j'étais un peu vite. Des petits bouts de fusain qu'on va porter à un camp d'essence. Un camp d'essence, ça veut dire qu'il va rentrer en combustion. D'accord, il va commencer à brûler. Alors, on va le faire à l'aide d'un briquet. Donc, on a des petits bouts de fusain qui ne sont rien d'autre que des petits bouts de charbon que l'on va porter à un camp d'essence avec la flamme d'un briquet. Et ce qui va se passer, donc un bout de charbon, c'est quoi? C'est rien d'autre que des atomes de carbone qui sont liés ensemble, très ordonnés, très rangés. Donc là, je vous ai représenté ça. Alors,
là vous voyez une chose, c'est que ces atomes de carbone, il y en a un certain nombre que j'ai représenté ici, qui constituent donc la matière que l'on appelle le charbon à l'état microscopique, à l'échelle microscopique plutôt qu'à l'état. Donc on est à l'état solide. Ces atomes sont très liés ensemble, très organisés, mais on voit une chose, c'est qu'ils sont agités. D'accord ? Chaque atome a une position qui lui est propre. D'accord ? Il ne se déplace pas par rapport aux autres, c'est bien un solide, mais on voit que ces atomes commencent à s'agiter. Et en fait, plus on va chauffer, plus ces atomes vont s'agiter. Donc la flamme va avoir cette tendance-là à agiter de plus en plus les atomes de carbone. Ils sont toujours à l'état solide, mais ils commencent à être un petit peu, disons, la bougeotte. Et donc on va avoir à un moment donné une incandescence qui va se créer, donc une combustion qui va démarrer. Vous allez voir, dans l'air, cette combustion, elle est assez difficile à obtenir. D'accord ? Ça brûle, mais ça brûle mal. Donc ça, dans l'air, on est dans la première situation, hein, on est dans le cas où autour de ce bout de charbon, on va avoir ces molécules-là qui se promènent, cette proportion de molécules. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir étudier si on met ça dans le dioxygène. Que se passe-t-il? Donc, on porte à incandescence notre morceau de charbon. À l'intérieur, les atomes donc s'agitent de plus en plus et finissent par commencer à brûler. Et nous allons voir ce que cela signifie. Ce bout de charbon, en fait, on va venir le placer dans le flacon de dioxygène pur. D'accord, l'air, on aura déjà étudié, vu que au moment où on fait prendre, on porte à incandescence notre morceau de charbon, nous sommes dans l'air. Ce qui entoure notre briquet, notre bout de fusain, c'est de l'air. Donc on est dans la situation du premier flacon. Il n'y a pas besoin de le mettre dans un flacon particulier, l'air est déjà tout autour. Par contre, le dioxygène pur, ça on aura créé des flacons dans lesquels on n'aura placé que du dioxygène pur. Et lorsque l'on mettra notre bout de charbon, vous verrez, il se produira une réaction très vive, c'est-à-dire que la combustion va d'un seul coup s'accélérer énormément. Et le bout de charbon va brûler à grande vitesse. Maintenant, il est important de comprendre ce qui se passe en fait à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que cette réaction? Pourquoi les choses brûlent? Pourquoi le charbon, là, dans ce cas précis, rentre en combustion? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Je vous ai fait une petite démonstration microscopique de ce qui se produit. Alors là, c'est ralenti des millions de fois. Hein. Les molécules qui composent un gaz se déplacent extrêmement vite. Mais voilà ce que l'on a. Là, on a reproduit notre solide, notre charbon solide, d'accord, avec tous les atomes de carbone qui le composent. On n'en a représenté que quelques-uns. Évidemment, ce serait des milliards pour représenter rien que le petit bout de fusain. Donc, un morceau de charbon, autour desquels, évidemment, il y a, là on est à l'intérieur de ma bouteille de dioxygène pur. Donc il y a des molécules de dioxygène partout autour de ce bout de charbon, qui sont en train comme un gaz, hein, qui sont en train de se rebondir dans tous les sens, et qui vont venir au contact des atomes de carbone qui constituent mon morceau de charbon. Et voilà ce que c'est qu'une combustion. Lorsque les atomes de carbone là, qui composent mon morceau de charbon sont suffisamment agités, et le gaz autour également. Alors là, c'est très ralenti, donc on ne voit pas les mouvements des atomes de carbone, mais il faut essayer de vous représenter que ces mouvements sont comme on l'a vu quelques images avant. D'accord ? Les atomes ici sont très énervés autour de leur position de départ, ils s'agitent dans tous les sens, et il ne leur faut pas grand-chose pour accepter de quitter ce solide. Et en fait, cette petite énergie qui va leur permettre de quitter le solide, c'est la molécule de dioxygène en venant taper dessus qui va permettre que cette réaction se fasse. Et donc, vous voyez, j'ai à chaque fois des molécules de dioxygène qui composent le gaz qu'il y a dans mon flacon, qui est autour de mon morceau de charbon. Ces molécules vont venir se décomposer au contact du charbon, au contact des atomes de carbone. D'accord ? J'ai une molécule par exemple de dioxygène qui arrive ici, qui va agripper un atome de carbone. Et en fait, ma molécule de dioxygène va se décomposer, les atomes d'oxygène vont se séparer quelques instants, le temps que l'atome de carbone qu'ils sont en train d'attraper se fixe entre eux, et une nouvelle molécule est née. Et cette molécule, vous la connaissez, en tous les cas il faut que vous la connaissiez, c'est ce que l'on appelle une molécule de dioxyde de carbone. Donc vous voyez, ce qui se produit, c'est que mon morceau de charbon, au fur et à mesure, perd ses atomes de carbone. Il va disparaître petit à petit sous l'effet des molécules de dioxygène qui viennent à sa rencontre.
Ces molécules de dioxygène n'existent plus à la fin, il faut bien le comprendre. Ça, ce n'est plus une molécule de dioxygène. Ça, si je le respire, ça n'a pas du tout le même effet qu'une molécule de dioxygène. S'il n'y a que ça dans l'air, ça, je le respire, j'en ai besoin, c'est vital. Cette molécule-là, s'il n'y a que ça dans l'air, alors je meurs d'asphyxie. D'accord? Donc ça n'a plus du tout le même rôle. Physiologiquement, ça n'est plus du tout la même molécule. Donc on a des molécules de dioxygène, des atomes de carbone, une réaction chimique se produit, et à la fin, on se retrouve avec des molécules de dioxyde de carbone, qui est notre produit de la réaction. D'accord? Premier réactif, une molécule de dioxygène. Deuxième réactif, les atomes de carbone qui constituent mon charbon. Et une fois la réaction chimique terminée, mon produit, ce sont des molécules de dioxyde de carbone que l'on voit ici. Donc voilà ce que c'est qu'une combustion. Pour le charbon, en tous les cas, ça se produit comme ça. Des molécules de dioxygène qui arrivent au contact des atomes de carbone de ma substance qui est en train de brûler et qui vont être capables, par une réaction chimique, c'est ça une réaction chimique, de se transformer en une nouvelle molécule qu'on appelle le dioxyde de carbone. D'accord? Et maintenant, si je regarde à la fin de ma combustion, une fois que ma combustion s'est terminée, si je regarde l'intérieur, alors si cela veut bien, alors voilà. Donc si je regarde une fois que ma transformation est terminée, d'accord, que ma combustion, tout mon morceau de fusain a fini de brûler en fait, et que je regarde ce que contient à présent mon bocal fermé, eh bien je ne trouverai plus que des molécules de dioxyde de carbone. Tous les atomes de carbone qui constituaient mon charbon se sont dissociés du solide. Mon morceau de charbon s'est décomposé petit à petit, tous les atomes de carbone en sont partis pour s'associer à des molécules de dioxygène pour former une nouvelle molécule qui est du dioxyde de carbone. Et je n'ai plus que ça à la fin. Tous mes atomes sont encore là. Tous les atomes qui étaient dans mon bocal de dioxygène sont encore là. Tous mes atomes qui composaient mon morceau de charbon sont encore là, simplement ils ne sont plus sous la forme de charbon ni sous la forme de dioxygène, ils sont sous la forme maintenant de dioxyde de carbone, que l'on voit ici. Alors, donc ça c'est ce que l'on va reproduire en expérimentation réelle. Et il y a une façon de s'assurer que c'est bien ce qu'il s'est produit, parce que bon, bah là je suis en train de vous montrer des choses microscopiques que nous ne pourrons pas voir à l'œil nu. Ces molécules de dioxyde de carbone, à la fin, on ne les voit pas à l'œil nu, c'est microscopique. Mais nous avons les moyens de vérifier qu'ils sont bien là. Comment? Bah, tout simplement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir prélever à l'aide d'une seringue le gaz qui s'est formé, donc qui remplit mon bocal une fois que la combustion est terminée. Donc nous allons venir prélever ce gaz à l'aide d'une seringue, et cette seringue, nous allons venir la vider, d'accord? On va venir faire buller le gaz qui est dans notre seringue, dans ce que l'on appelle, donc dans un détecteur qui s'appelle l'eau de chaux, que vous avez normalement déjà rencontré, et qui a la particularité de blanchir. Alors c'est un liquide qui est translucide et incolore de base. Simplement, ce liquide, il a une particularité, c'est que lorsqu'il est au contact du dioxyde de carbone, il va blanchir et il va devenir trouble. Donc on va venir amener le gaz que l'on a emprisonné dans notre seringue, on va venir le faire buller dans notre eau de chaux, et si cette eau de chaux blanchit, alors nous venons de démontrer que le gaz que nous avions dans notre seringue était bien du dioxyde de carbone. D'accord ? Donc il faut comprendre à cette étape-là qu'à l'origine, nous n'avions que deux réactifs. D'un côté, nous avions pris un bocal qui contenait que des molécules de dioxygène, dans lequel nous sommes venus mettre un morceau de fusain qui ne contenait que des atomes de carbone. D'accord ? Nous avons mis ça en contact pour que la réaction se fasse. Une fois que nous avions porté à incandescence notre petit bout de charbon, la réaction chimique se produit, à savoir les molécules de dioxygène qui sont dans le bocal vont venir réagir avec les atomes de carbone pour former une nouvelle molécule, une toute nouvelle molécule, le produit de notre réaction, la molécule de dioxyde de carbone. Donc à la fin, nous n'aurons plus que ça dans notre bocal, des molécules de dioxyde de carbone à l'état de gaz qui se promènent comme ça à grande vitesse dans tous les sens. Et nous pourrons venir avec une seringue prélever ce gaz et vérifier que c'est bien du dioxyde de carbone qui s'est formé durant cette transformation.
Voilà. Donc voilà à peu près ce que nous allons réaliser et comment fonctionne, quel est le principe de ces réactions chimiques, ce qu'il se passe au niveau microscopique. Et nous allons pouvoir démontrer tout cela par nous-mêmes, par l'expérimentation. Mais il est important que vous ayez bien compris les bases de cette procédure, à quoi correspond chacune des substances que nous allons manier, c'est-à-dire le dioxygène pur et le carbone, enfin le charbon qui n'est rien d'autre que des atomes de carbone. Et voilà comment cela va se produire. Voilà, je m'arrête ici. N'hésitez pas à regarder la vidéo pour voir exactement toutes les étapes de cette transformation chimique. Bien avoir en tête l'aspect microscopique, c'est-à-dire ces atomes qui constituent à la base des molécules de dioxygène ou un morceau de charbon, et qui, ces atomes, vont se réorganiser au moment de la réaction chimique pour former une nouvelle espèce chimique, un nouveau type de molécule, le dioxyde de carbone, que l'on peut mettre en évidence avec le test de l'eau de chaux. Voilà, bon courage à tous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.